Bienvenue dans ce premier cours de l'année 2021. Je ne suis pas au judo club parce qu'il faisait -6 ce matin. Je me suis dit que ça allait être un vrai frigo, plutôt un congélo comme dit Emmanuel. Donc je suis restée chez moi pour pas avoir le bruit du chauffage. Et voilà. Mais l'esprit y est, on est esprit judo club, n'est-ce pas? Voilà, je vous souhaite évidemment la santé pour cette année, la réalisation de vos projets et évidemment le retour au plus vite en présentiel. Je me permets de couper ton micro, Anne, pour éviter les Ouais. interférences. Tchac. Voilà. Donc, programme d'aujourd'hui, on va se faire une petite remise en forme, remise en mouvement avec un échauffement au ralenti, un peu comme celui qu'on a fait hier, Emmanuel, avec des variantes pour toi. Donc, l'idée de l'échauffement, c'est vraiment de faire tous les mouvements en pleine conscience, très ralenti, comme si on était dans un film au ralenti. C'est-à-dire que à aucun moment je laisse tomber le pied ou je laisse tomber la main. Non, tous les mouvements doivent être vraiment faits en conscience et lentement. Ensuite, on fera un cardio inédit, pareil, en slow motion. Donc celui-là, ce sera le même, Emmanuel, qu'hier. Donc en fait, on prendra des mouvements qu'on fait d'habitude en cardio et on les fera tellement ralentis que ça va nous faire travailler plus en renforcement et en travail de l'équilibre. Et ensuite, on passera à notre thème du jour sur les saisies aux cheveux. Comment se défaire de saisies aux cheveux vers l'avant, vers l'arrière. T'aurais jamais dû nous montrer, Margot, excuse-moi, mais t'aurais jamais dû nous montrer le cardio au ralenti, hein, parce que maintenant, moi j'ai adopté, hein. C'est trop bien. Cardio ralenti. Je ferai des cours de cardio ralenti de temps en temps dans l'année. Peut-être que je vais ouvrir un cours de cardio ralenti. Allez, c'est parti, on démarre. On va commencer par nos respirations habituelles, donc toujours en conscience. Tchac. On prend ses appuis dans le sol. On plante bien les talons, la plante de pied, les orteils. On déverrouille les chevilles, les genoux et les hanches. On fléchit légèrement les genoux. Et, conscient des appuis dans le sol, on va inspirer en montant les mains. On va grandir en gardant les épaules basses, repousser le plafond. Et souffler en relâchant les bras. Une deuxième fois, toujours la conscience des appuis dans le sol. Inspirez, montez les mains. Grandissez, étirez. Restez dans l'étirement pendant que j'ouvre à Florence qui nous rejoint. Et soufflez, relâchez. Une dernière fois, inspirez, montez les mains. Salut Florence. Salut. Grandissez, Je coupe le micro. étirez. Il n'y a pas de souci, bienvenue à toi. Et soufflez, relâchez. On y va pour notre premier salut de l'année 2021. Pieds joints. Jambe droite. Main gauche. Et pivot sur la gauche. Donc c'est parti Florence, j'expliquais juste à l'instant qu'on va faire un échauffement tout au ralenti aujourd'hui pour mettre le corps en mouvement. L'idée c'est, j'imagine que tu es dans un film au ralenti, donc tous tes mouvements doivent être au ralenti. Ça permet de travailler l'équilibre, de réveiller le corps et en même temps de travailler aussi techniquement sur ces mouvements. Donc on va commencer les deux jambes sur une même ligne, genoux légèrement fléchis et les mains au niveau du menton. On va envoyer des coups de poing gauche et droit devant, très au ralenti en allongeant et en sortant bien les épaules. Donc on va pivoter les hanches, allonger le bras. Il faut avoir les jambes quand même assez écartées, légèrement pliées et on va travailler sur le pivot des hanches. Donc tout au ralenti, je pousse dans mon pied, ça fait tourner ma hanche, ce qui va actionner l'épaule qui sort. Et l'idée c'est d'aller étirer le plus loin possible, comme si quelqu'un vous tirait le bras. Donc vous avez forcément la tête d'épaule qui sort. Vous revenez aussi lentement que vous avez envoyé. Et du coup, on réveille bien l'épaule jusqu'à l'omoplate dans le dos. Vous pouvez souffler sur chaque moment. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Comme chaque fois que vous avez le bras allongé devant, c'est un peu comme si vous aviez un arc que vous étirez. Donc vraiment, essayez d'étirer au maximum pour sentir jusque dans le dos ce qui se passe. Ok, parfait. Maintenant, on va mettre les coudes au niveau des épaules et on va faire la même chose en coup de coude. Donc, rotation des hanches, j'envoie la pointe du coude vers l'avant. Prenez le temps et vraiment de prolonger le mouvement jusqu'à sentir un étirement dans le dos. Pour l'instant, on est très horizontal. Donc, vous êtes centré sur les sensations, le pied qui pousse dans le sol pour engager la rotation. Et
Prenez aussi conscience du fait que votre poids ne se transfère pas d'un pied à l'autre, mais que vous êtes vraiment sur un pivot qui garde le poids bien équilibré sur les deux pieds. Ok, maintenant on va rajouter la diagonale du coude. Donc je monte le coude et je laisse descendre avec la rotation. Je monte, je laisse descendre. Donc je continue à échauffer l'épaule. Je souffle chaque fois que le coude descend. Ça me permet de aussi contrôler que je ne vais pas me pencher, que je ne vais pas me laisser entraîner par mon coup de coude, que je vais plier les jambes, mais pas me laisser entraîner. Moins vite, Florence, encore. Lentement, lentement, lentement. Voilà. Ok, parfait. Maintenant, on va combiner ces deux mouvements-là. Coup de poing devant, j'étire, je sors l'épaule. L'autre coup de poing. Et ensuite, coude descendant. Coude descendant. Encore. J'étire, je sors bien l'épaule. J'étire, je ramène aussi lentement que j'ai envoyé. Coude descendant. Encore une fois. On allonge. Fléchissez les jambes, comme ça vous travaillez aussi au niveau du réveil des cuisses, des rotations des hanches, des genoux. Et on continue. On étire. On étire. Un coup de coude. Et le deuxième. Maintenant, on va monter en protection coude. Donc toujours avec la rotation, je vais attraper ma tête, monter le coude le plus haut possible, jusqu'à ressentir un étirement cette fois-ci dans le flanc. D'accord? Donc je ne relâche pas le coude trop vite, je le descends aussi lentement qu'il est monté. Et là, je vais étirer. Ça fait aussi un étirement du triceps, c'est-à-dire le muscle qui est à l'arrière du bras par rapport au biceps. Si vous montez suffisamment, vous pouvez même tenir une demi-seconde. Hein. Une fois que vous êtes sur l'extension, je tiens une demi-seconde, j'étire. Je cherche l'étirement. Voilà, mes jambes sont toujours un peu écartées, ce qui me permet d'avoir de la stabilité. Et j'essaye, je dis ça particulièrement pour Anne, de ne pas transférer mon poids d'un pied à l'autre. Tu vois, je ne fais pas ça. Je reste vraiment bien assise sur mes deux jambes et juste je tourne. Ok, parfait. On repart du début. J'allonge le coup de poing. Le deuxième, je sors bien l'épaule. Ensuite, coup de coude qui descend. Le deuxième qui descend. Et cette fois-ci, protection coude qui monte. Je maintiens une demi-seconde. Protection coude qui monte. Et on reprend du début. J'allonge au maximum. J'allonge. N'oubliez pas de respirer. Je descends le coude. Je descends le coude. C'est l'occasion de faire des beaux mouvements bien techniques, bien précis. Et protection coude. Ok, maintenant on va faire le coup de coude vers le bas. Donc je vais monter la main droite le plus haut possible, comme si j'allais chercher une poignée au plafond. Et je vais tirer en descendant. Donc là, ensuite je change de main. L'autre main, je monte la main gauche, je tire, je mets un coup de coude vers le bas. Donc là, je travaille un peu le renforcement des jambes aussi. Ensuite, je prends les deux mains et je descends les deux en même temps et je travaille un squat. À nouveau, main droite, je viens étirer d'abord, ensuite je descends au ralenti. La gauche vient chercher l'étirement et je descends au ralenti. Et puis ensuite les deux et je descends au squat. Chaque fois que je termine un mouvement, je maintiens une demi-seconde. Main droite, j'étire, je descends là, je suis quasiment en fente du coup. L'autre côté, j'étire, je pivote bien mes hanches, je finis le genou quasiment au sol. Et les deux mains, j'étire. Deux coups de coude simultanés. Une dernière fois. Je viens chercher loin en haut. Je descends. L'autre côté, même chose. Je reste en bas. Les deux mains. Et je souffle en bas. Je reste une demi-seconde. On reprend du début. J'allonge le bras devant. J'étire. Je continue à pivoter. J'étire. Coup de coude descendant. De l'autre côté, protection coude en remontant. Cette fois-ci, je cherche l'extension, étirement du triceps et du flanc. De l'autre côté. Et je termine avec mes coups de coude descendants. Je monte le bras droit. Je descends. Fente. Je reste en bas. L'autre côté. Fente. Et je finis avec les deux mains. Je souffle. Ok, parfait. Est-ce qu'il nous en reste une ? Non, on va directement passer... non, avant de passer au cardio, on va terminer les parties qu'on n'a pas échauffées. Là, on a bien échauffé les épaules. On a commencé à bien échauffer les jambes. On va terminer d'échauffer la rotation des hanches avec des grands cercles. Donc,
Toujours même chose, là, je cherche la conscience. Donc chaque fois que je vais dans une direction, je ressens où ça tire. Quand c'est sur le côté, ça tire le flanc. Derrière, ça tire les jambes. L'autre côté, ça tire l'autre flanc. Et devant, ça peut même tirer jusque dans les cuisses. Donc prenez le temps, comme ça on réveille chaque partie du corps. Et on change de sens. Ça demande d'exagérer le mouvement du coup. Je ne peux pas me contenter des petits mouvements que je fais habituellement. Il faut que chaque position vienne me créer un étirement quelque part. Ok, parfait. Maintenant, on va écarter un petit peu plus les jambes. On va inspirer en montant les mains. Se pencher devant, le dos bien à plat. Relâcher la tête au milieu. On reste quelques instants dans cette position en laissant le poids de la tête nous entraîner vers l'avant. Et maintenant, je vais pouvoir basculer de droite à gauche avec l'autre bras qui monte en balancier, comme on fait d'habitude. Je viens chercher les chevilles. Là, je suis plus au ralenti, je profite de l'élan qui m'entraîne d'un côté à l'autre. Et je souffle. Les jambes sont suffisamment écartées. Et maintenant, je vais chercher l'extérieur de la jambe. Je vais chercher cheville. Souffler sur chaque mouvement. Laissez la tête bien tomber vers l'avant. Et à nouveau, on s'arrête au milieu, on reste en bas. Avant de remonter, je prends une grande inspiration. Je souffle. Et on fléchit les genoux pour remonter en enroulant le dos. Déverrouillage des épaules en arrière quand on arrive tout en haut. On va finir avec les cervicales. Je fais des oui avec la tête, de haut en bas, tranquille. Et puis gauche à droite. Je laisse tomber la tête sur une épaule. Je ressens l'étirement du trapèze, puis sur l'autre. Étirement du trapèze, encore à droite, puis à gauche. Et on termine avec un petit réveil des doigts en malaxant bien. Je ne sais pas s'il fait frais chez vous ou pas, mais on réveille les extrémités, on n'oublie pas les pouces, tous les doigts. S'il fait frais, on peut frotter un peu. Et on est prêt pour le cardio slow motion. Alors, le cardio slow motion, ça veut dire qu'on va prendre nos exercices habituels, en commençant par le jumping jack. Donc vous connaissez le jumping jack, normalement, on fait celui-ci. Là, on va le faire au ralenti à nouveau, en renforcement des jambes et en travail d'équilibre. Donc ça veut dire qu'au moment où je vais écarter la jambe, je ne vais pas sauter, je vais soulever le pied, écarter, monter les bras, aller chercher en haut. Et à chaque mouvement, je dois maintenir une vitesse équivalente. Donc vraiment, vous travaillez en équilibre. Ensuite, je change de jambe. J'ouvre la jambe gauche, je soulève le pied, j'écarte. Là, je ne pose pas comme un éléphant, je pose d'abord les doigts de pied, puis je déroule le pied jusqu'au talon. J'étire en haut. Et ensuite, je reviens, transfert du poids, je décolle millimètre par millimètre mon pied, je plie mon genou pour tracter la jambe et je la remets. On est parti pour notre deuxième jumping jack sur la droite. J'écarte le pied, je pose tout doucement. Mon poids doit être équilibré à chaque instant. Et je ramène, début du transfert de poids. Essayez de ne faire aucun à-coup. Tout est extrêmement harmonieux et fluide et je ramène. Et on change de côté. Si vous voulez travailler un peu plus, vous pouvez monter un peu plus la jambe. Aller chercher le plus loin possible. Venir poser délicatement. Transférer le poids le plus équilibré possible. Et revenir, même chose, en transférant le poids. Soulever au maximum la jambe et tracter. Encore une fois de chaque côté. Je monte. Vous pouvez monter plus ou moins, aller chercher plus ou moins loin. Attention de ne pas vous laisser entraîner par le poids du pied qui tombe. Je maîtrise à chaque instant tout mon équilibre. Je maintiens en extension. Et ensuite je ramène. D'abord je transfère le poids. Je soulève la jambe, je tracte. Je replie et je ramène. Une dernière fois de l'autre côté. J'inspire, je soulève le genou. J'écarte la jambe, je viens chercher loin. Je viens poser la pointe du pied. J'ai l'impression qu'on est des cosmonautes là. On arrive jusqu'en haut, on étire les bras. Et ensuite je ramène, j'ouvre les bras. Je sens le poids qui se transfère sur ma jambe d'appui. Je tracte la jambe. Et très très délicatement, je vais reposer le pied. D'abord les orteils. Parfait. Ça va le souffle là avec le cardio? Vous endormez pas quand même? Ok, on passe à la suite, les montées de genoux. Donc montée de genoux, même chose, toujours très lentement. Je soulève le pied. Je vais monter le genou au maximum. Là, je travaille mon équilibre puisque je maintiens une demi-seconde quand je suis en l'air.
Et ensuite, je vais reposer tranquillement le pied, toujours millimètre par millimètre. Et je change de côté. Transfert de poids, je soulève le pied. Je monte le genou au maximum, le plus haut possible, jusqu'où je peux. Là, je le tiens 1 seconde, 2 secondes, sans bouger, et je repose très délicatement. On repose le pied, en conscience. Je change de jambe, transfert de poids. Montez le genou au maximum, travaillez votre équilibre sur la jambe d'appui notamment. On monte le plus possible. Quand on arrive en haut, on bloque. Donc on n'oublie pas de respirer et on repose tranquillement. Voilà. Maintenant, on va rajouter le bras. Donc en même temps que je monte le genou, le coude va venir croiser, rencontrer la pointe du genou. Une fois que je suis ici, je reste. Je travaille mon renforcement et mon équilibre et je viens reposer très délicatement. Et quand je repose le pied millimètre par millimètre, et je descends le bras. Donc je transfère le poids, mon autre bras se lève. Je monte le genou au maximum, je viens plier. Pointe du genou et du coude se rencontrent. Quand je suis ici, je bloque. Je maintiens 1 ou 2 secondes et je viens reposer. Attention quand vous reposez, de reposer le poids progressivement sur votre pied. De la pointe, en passant par le coussinet jusqu'au talon. Une dernière fois de chaque côté. Je monte le genou le plus haut possible, je croise et je reviens, je reste une seconde ou 2 et je renvoie la jambe le plus lentement possible. Plus vous travaillez lentement, plus ça va travailler le renforcement et l'équilibre. Et une dernière fois de l'autre côté. Cherchez l'harmonie du mouvement. Le bras qui se lève exactement en même temps que la jambe, bien synchronisé. Une petite pause quand vous avez atteint au maximum. Florence, si tu peux lever un peu plus le genou, lève un petit peu plus le genou, voilà. Et ensuite, je viens reposer, toujours au ralenti. Ok, maintenant on va passer au talon-fesse, c'est un peu plus facile. Je transfère le poids d'un côté, je viens chercher le talon à la fesse, j'attrape mon pied. Et ensuite, très délicatement, même chose, je vais le reposer pour travailler un peu, je vais l'amener le plus loin possible. Et je vais transférer le poids sur l'autre jambe. Transfert de jambe, je soulève le talon. Je suis en équilibre, je viens saisir ma cheville, je maintiens quelques instants, je peux avoir un petit étirement du quadriceps. Et je viens reposer, je viens chercher loin, loin, loin. Je pose la pointe du pied. Attention au transfert de poids. Et on change de côté. Allez, on vient attraper ici. On maintient, équilibre, on relâche, on vient chercher loin. Je fléchis sur ma jambe d'appui pour aller chercher loin, loin, loin avec ma pointe. Et je transfère le poids sans à-coups. Encore de l'autre côté. Je viens chercher la cheville, j'étire quelques instants et je viens lâcher pour reposer tout en conscience. Ok, on va s'arrêter là pour les montées de genoux, pour les talons-fesses. Maintenant, on va venir au sol. En mountain climber, vous le connaissez, c'est l'exercice de la planche. Donc, on va descendre aussi en conscience, c'est-à-dire qu'on va avoir les pieds écartement des épaules. D'accord? Pied écartement des épaules, on va enrouler la tête. Enrouler le haut du dos et venir se pencher vers l'avant en ayant les jambes tendues. Une fois que vous êtes là, vous restez quelques instants, profitez de l'étirement de tout l'arrière des jambes, les ischio-jambiers. Ensuite, avec les mains, vous allez marcher. Mais comme une panthère, vous allez poser les doigts délicatement, puis les mains tranquillement et vous allez avancer petit à petit pour aller chercher la planche. Donc même chose, les mains, hein, c'est toujours millimètre par millimètre. Quand vous êtes en planche, vous stabilisez bien. Et puis même chose, on va monter les genoux, l'un après l'autre, et on va venir reposer chaque pied. Donc on y va, on monte le genou droit, on vient reposer tranquillement, on stabilise le bassin. Maintenant le genou gauche, on le monte au maximum, on maintient une demi-seconde en place, et on replace le pied gauche derrière. Encore, genou droit, je stabilise mon dos, mon bassin qui ne bouge pas. Seulement le genou se lève au maximum devant, le plus haut possible. Je maintiens 1 ou 2 secondes. Et je renvoie le genou. Encore une fois, je monte genou gauche. Je stabilise le bassin, les fesses ne bougent pas. Je monte au maximum le genou, 1 ou 2 secondes en place. Et je renvoie. Une dernière fois de chaque côté. Je monte le genou droit, tranquillement. Je maintiens au maximum, je monte au maximum, je maintiens la position et je renvoie. Et un dernier, on maintient bien les abdos. Encore une fois, je monte le gauche au maximum
je reste dans la position et je renvoie. On est toujours en planche. On va ramener les mains vers les pieds en marchant, comme on l'a fait tout à l'heure. Je déroule tranquillement les doigts. D'abord les doigts, puis la paume. Si vous n'avez pas la souplesse, vous pouvez plier légèrement les genoux quand vous arrivez vers les pieds. Et avant de remonter, vous allez vous restabiliser. Jambes tendues, la tête bien relâchée, les bras bien relâchés. On reste 1 ou 2 secondes ici. Et avant de remonter, on fléchit légèrement les genoux, rétroverser le bassin et remonter en enroulant le dos. Il chauffe mine de rien le mountain climber, hein. Ok, après ça on a le burpees, mais moi je vais ouvrir un peu la fenêtre parce que ça a chauffé chez moi. Alors vous savez qu'un burpees, normalement, il y a un petit saut, ensuite on vient chercher la planche, et on se relève avec toujours un petit saut. Donc la même chose, on ne va pas le faire de cette manière-là. On va inspirer en montant les mains. Donc pardon, écartement des épaules au niveau des jambes. J'inspire, je monte les mains. Et je vais chercher l'extension en repoussant le plafond au maximum en haut. En soufflant, je relâche les mains. Et là, je vais, peut-être regardez-le la première fois, je vais d'abord enrouler la tête, comme on l'a fait tout à l'heure, le haut du dos, le bas du dos, jusqu'à venir chercher un étirement basique ici. Quand je suis là, comme tout à l'heure, je vais faire la panthère. La panthère, la panthère, jusqu'à chercher la planche que je vais stabiliser. Une fois que j'aurai stabilisé la planche, même chose, je vous fais un peu en accéléré pour vous montrer, hein. On le fera plus lentement tout à l'heure. Je fais une pause ici, ensuite je fléchis légèrement et je remonte ici. Donc là en fait c'est plutôt un exercice d'étirement que de renfort, quoique si vous le faites bien lentement, il y a quand même les muscles qui travaillent. Donc on y va. Jambes, écartement des épaules. Je commence en inspirant, je lève les mains. Je cale pour que ma respiration soit à son max quand je suis en extension ici. Et je souffle, je relâche les bras tranquillement. Ensuite, sur la prochaine inspiration, je rentre la tête. Je commence à enrouler le dos. Et j'expire pour aller chercher au maximum l'étirement vers le bas. La tête est relâchée, le dos est relâché, les épaules sont relâchées. Quand j'ai maintenu 1 ou 2 secondes, je commence à poser les mains au sol. Le bout des doigts au début si j'ai pas la souplesse. J'avance très lentement, comme un chat. Et quand je peux poser les paumes, je commence à poser les paumes pour dérouler les mains l'une après l'autre. Je vais chercher la planche jusqu'au bout. Quand je suis en planche, je maintiens fermement, dos, fesses serrées, abdos serrés. Et puis je reviens, toujours avec cette marche de la panthère, cette fois-ci inversée. Je commence par le bout des doigts. Je pose jusqu'à la paume des mains. Je vais chercher jusqu'à mes pieds. À la fin, je termine sur le bout des doigts si j'ai plus la souplesse. Et je fais une pause, jambes tendues, tête en bas. Ensuite, je fléchis légèrement les genoux pour protéger mon dos en remontant, en enroulant le dos. La tête reste baissée jusqu'à la fin du mouvement. C'est la dernière à se relever. Et je déroule la nuque en dernier. J'attends que tout le monde nous ait rejoints. Et puis on va enchaîner une deuxième fois. J'inspire, je monte les mains. Je grandis, j'étire, je tiens mon souffle. Mes épaules restent basses, j'enfonce pas la tête dans les épaules. Et je souffle, je relâche les mains tranquillement. Je vais commencer à enrouler la tête. Je laisse tomber le poids de la tête intégralement. Puis les épaules commencent à s'enrouler. Puis le dos. Vertèbre après vertèbre, je descends. Je laisse le poids de la tête me faire descendre petit à petit. Quand je suis à mon max, je reste en bas, fixe pendant 1 ou 2 secondes. Ensuite, je viens poser le bout des doigts et je commence à marcher pour aller chercher ma planche, tranquillement, tout doucement. Quand je peux poser la paume, je pose d'abord la paume en conscience, puis chacun des doigts jusqu'à la pointe des doigts. Je vais tranquillement jusqu'au bout. Quand j'ai atteint ma planche, je maintiens la position, quelques secondes. Je serre bien les fesses, les abdos, le dos. Je repousse bien avec mes paumes dans le sol pour pas que mes épaules s'enfoncent. Et puis je commence à revenir en enfonçant le bout des doigts jusqu'à la paume, main après main, comme un chat, très souplement,
chaque mouvement en conscience. Quand je ne peux plus poser la paume, je passe sur le bout des doigts. Et quand je suis revenue bien sur mes talons, je prends 1 ou 2 secondes d'étirement fixe. Ensuite, je fléchis légèrement les genoux, je commence à remonter en enroulant le dos, je protège mes lombaires, je laisse la tête bien enroulée jusqu'au bout et je déroule vertèbre après vertèbre. Je termine par les cervicales et je finis totalement redressé. On fait une dernière fois ce burpees version slow motion. On y va, on inspire, on monte les mains. Grandissez, étirez, gardez les épaules basses pour ne pas vous faire mal aux épaules. Quand vous n'avez plus d'air, vous soufflez, vous relâchez vos mains. Vous commencez à enrouler la tête. Vous pouvez d'abord inspirer, sur l'expiration, vous enroulez la tête. Puis les épaules, le haut du dos. Laissez le poids de la tête entraîner le poids du corps. Quand vous êtes descendu jusqu'en bas, vous maintenez la position quelques secondes. Et puis on va commencer à chercher une main, puis l'autre, comme un chat. Toujours lentement. Quand je peux poser les paumes, je déroule la paume de ma main. Je ressens toute ma main en contact avec le sol, jusqu'au bout des doigts. Et je viens maintenir la planche. Quand je suis en planche, je contracte bien mes abdos. Je repousse avec mes paumes le sol. Je serre les fesses. Et puis je viens marcher du bout des doigts jusqu'à la paume pour rejoindre mes pieds. Tranquillement, une main après l'autre. Je déroule la main. Je ressens le contact du sol. Quand j'ai plus la possibilité, je me mets sur le bout des doigts. Et quand je suis revenue sur mes talons, je maintiens l'étirement, jambes tendues quelques instants. Ensuite, je fléchis légèrement mes genoux. Je commence à remonter en enroulant le dos. Le poids de la tête reste bien en bas. Et je déroule. Tranquillement. La tête tout en dernier. Et quand je suis remontée, je vais dérouler les épaules en arrière. Ça va, ça vous plaît ce cardio? Ok, ensuite on a le squat. Donc le squat, vous savez, normalement c'est pieds parallèles, je descends le dos bien droit et je viens renforcer au niveau des quadriceps. Là on va écarter un petit peu les pointes de pied, on écarte assez les jambes. Ça va être plutôt un squat adducteur, on va dire, donc plutôt sur l'intérieur de la cuisse ici. Je vais descendre extrêmement lentement, mon dos restant bien droit, le plus bas possible. Quand je suis jusqu'en bas, vous gérez un peu l'écartement pour venir vous accroupir et placer vos 2 mains à l'intérieur des genoux. S'il faut rapprocher légèrement les pieds, vous pouvez rapprocher légèrement les pieds. Donc vos 2 mains poussent l'une sur l'autre pour que les coudes écartent les genoux. Une fois qu'on est là, regardez avant de faire, je relâche les mains, je relâche la tête. Et avec mes mains, je vais pousser dans le sol pour retendre mes jambes. Et ensuite, on aura le même déroulé que pendant le burpees, d'accord? Donc si vous êtes encore ici, lâchez vos mains. Lâchez la tête. Poussez dans vos mains pour tendre les jambes en remontant les fesses. Et quand vous avez les jambes tendues, vous restez quelques instants en bas. Inspirez. Soufflez. Et on remonte en enroulant le dos, toujours avec légère flexion des jambes. On remonte légèrement plus vite que tout à l'heure. Pour enchaîner plusieurs squats de suite, on déroule les épaules en arrivant en haut. Et on est parti pour le deuxième squat. Je descends le dos extrêmement droit. Là, je vais très lentement. On travaille un peu le renforcement des adducteurs et un peu des quadriceps. Quand je suis en bas, je viens placer mes mains en prière. Les coudes repoussent les genoux si possible. Ça va, Emmanuel? Perte d'équilibre. Ça va, à la vitesse où on va, ça doit pas être bien méchant. Et là, je vais relâcher les mains. Relâchez la tête. Laissez vraiment la tête tomber devant. Je pousse dans mes mains contre le sol pour relever les fesses et tendre mes jambes. Quand je suis tendue, je prends une bonne inspiration et je souffle. Je fléchis légèrement les genoux pour remonter en enroulant le dos. La tête toujours en avant qui se déroulera en dernier. Et quand j'arrive en haut, je déroule les épaules en arrière. Et une dernière fois, non encore 2 fois, pardon, le squat.
Je vais descendre sur les jambes, c'est parti, le dos reste bien droit. Les mains restent à la verticale aussi. Ok, quand je suis en bas, je vais joindre les mains, repousser mes genoux. Je maintiens quelques instants ici. Je vais lâcher les mains, lâcher la tête. Je vais pousser avec mes mains dans le sol pour remonter mes fesses. Quand j'ai les jambes tendues, je reste en bas et je fais un cycle de respiration. Quand j'ai fini d'expirer, je fléchis légèrement les jambes et je remonte En enroulant le dos un petit peu plus vite que pour les burpees. Je termine avec la tête. Déroulement des épaules. Et le dernier squat. Après, on passera aux fentes. Je descends très très lentement. Je sens les muscles qui travaillent, le dos est bien droit. Quand je suis en bas, je vais placer mes coudes à l'intérieur des genoux. Je pousse avec les dents à l'intérieur de mes mains pour écarter mes coudes et mes genoux. Je tiens. Je relâche les mains. Je relâche la tête. La tête tombe bien devant, je pousse dans les mains, je remonte les fesses. Les jambes sont tendues. Un cycle de respiration. Légère flexion dans les genoux et j'entame la remontée en enroulant. La tête en tout dernier. Et je déroule les épaules en arrière. Ok. La suite, c'est les fentes que d'habitude on travaille en montant en genoux et en venant travailler ici. Donc, on va faire ce même principe-là, mais en allant chercher, une fois qu'on aura monté le genou, l'étirement le plus loin possible derrière, ici. Donc, on va commencer par la jambe droite. On le fera 2 fois de chaque côté. Jambe droite, je vais monter le genou. Donc, on revient en slow motion. Tout en conscience, je monte au maximum le genou. Quand je suis en haut, je tiens 1 ou 2 secondes. Je vais basculer le buste vers l'avant pour envoyer la pointe de pied le plus loin possible derrière moi. Toujours au ralenti. Quand j'ai trouvé le contact avec le sol, je vais reculer, glisser mon pied en arrière le plus possible pour que mon genou avant soit à l'aplomb de ma cheville. Il ne doit pas dépasser les orteils. Quand je suis bien loin derrière, je fléchis un peu sur mes jambes pour travailler l'étirement du psoas, ici. Je croise mes mains derrière le dos, mes doigts tout simplement, les doigts croisés, et je tire mes épaules en arrière en inspirant. Ensuite, je lâche les mains, je les pose sur mon genou avant. Je vais prendre appui pour tracter ma jambe arrière que je vais rapprocher. Quand j'ai retrouvé ma stabilité sur ma jambe avant, je vais soulever la jambe arrière pour venir la reposer délicatement. Parfait. Et on va changer de côté. Jambe gauche. D'abord, je monte très lentement le genou, le plus haut possible, jusqu'où je peux tenir. Je tiens 1 ou 2 secondes en équilibre. Et ensuite, je vais pencher le buste en avant pour envoyer la pointe de pied derrière. Je peux fixer un point devant moi si ça m'aide. Et je vais poser tout doucement la pointe de pied, sans à-coups. Quand je l'ai posée, je la fais glisser le plus possible en arrière pour commencer à chercher l'étirement. Attention Florence, le genou ne doit pas dépasser la pointe des pieds. Arrange-toi pour que ton genou de devant reste bien en angle droit à l'aplomb de la cheville. Voilà, une fois que je suis là, je fléchis un peu ma jambe de devant pour favoriser l'étirement ici. Et je viens croiser les mains derrière. J'inspire, je tire les épaules en arrière et je souffle. Je repose les mains sur ma jambe avant. Je vais m'aider en me pressant sur mon genou. Je tracte la jambe arrière. Quand j'ai retrouvé mon équilibre, je soulève la jambe arrière et je viens la reposer très lentement. Une deuxième fois du côté droit. On inspire, je monte le genou. Je maintiens en l'air 1 ou 2 secondes. Encore un peu plus haut si je peux. Et je bascule le buste en avant. En soufflant, je vais chercher l'extension de la jambe derrière. Le plus loin possible, je fléchis sur ma jambe avant, je vais poser la pointe de pied. Dès que j'ai le contact, je fais glisser la jambe le plus loin possible derrière pour avoir le genou de devant, l'aplomb de la cheville. Une fois que j'y suis bien, je descends un peu en fléchissant sur ma jambe. Je croise les mains derrière le dos, j'inspire, j'ouvre la cage thoracique et je souffle.
Je repose les mains sur la jambe avant. Je m'appuie pour tracter la jambe arrière. Et quand j'ai à nouveau mon équilibre, je soulève la jambe arrière pour la replacer dans sa position initiale. Là, on est bien en renfort. Notre travail étirement et renfort en même temps. Une dernière fois sur la jambe gauche. Je monte le genou gauche. Encore un peu plus haut. Quand je crois que je suis au max, je prends encore 1 ou 2 cm. Je tiens 1 ou 2 secondes. Je bascule mes épaules vers l'avant pour envoyer ma pointe derrière. Là, on est presque sur un coup de pied de cheval, si vous vous souvenez, quand on a travaillé les coups de pied. Je viens poser ma pointe de pied le plus loin derrière et je vais glisser pour avoir le genou de devant bien à la perpendiculaire. Une fois que je suis bien, je fléchis un peu plus pour accentuer l'étirement. Je croise les mains dans le dos, j'inspire et j'ouvre la cage thoracique en tirant les épaules en arrière. Je relâche les mains, je les pose sur ma cuisse avant, je m'appuie pour tracter la jambe, ups, et quand j'ai à nouveau mon équilibre, je soulève le pied que je viens reposer délicatement. Il nous en reste un dernier, c'est pas un cardio celui-ci, c'est un dernier étirement, avec les jambes, écartement du bassin, dans le prolongement naturel. On va d'abord monter les mains en inspirant. Et ensuite, on étire un petit peu. Ensuite, je relâche les mains en soufflant. Je prends une nouvelle inspiration. Et à l'expiration, j'enroule la tête à nouveau. J'enroule le dos, vertèbre après vertèbre, et je viens chercher un étirement simple, jambes tendues devant. Alors, étirement devant avec les jambes tendues. Je reste quelques instants en bas. Et puis maintenant, je vais me tourner du côté droit. Je vais aller chercher l'extérieur de ma cheville droite. Donc je pivote mes hanches, ma tête est toujours bien relâchée. Et du coup, vous allez sentir un étirement dans le bas du dos à gauche. Je reviens au centre. Je vais maintenant chercher du côté de la cheville gauche. Je vais chercher l'extérieur de ma cheville gauche. Je peux poser ma main droite sur mon pied gauche et venir pousser un peu pour m'aider un peu plus à cette rotation. Et je reviens au centre. À nouveau à droite, je viens tourner mon bassin pour aller chercher côté cheville droite. Je peux poser mes mains sur le pied ou sur la cheville pour m'aider à cette rotation. Et je souffle, je reviens devant. Une dernière fois, je vais aller chercher à gauche, pivot des hanches. Je viens chercher sur ma gauche, les jambes sont bien tendues. Je fais un cycle de respiration. Et ensuite, je reviens au centre. Une fois que je suis au centre, je prends 1 ou 2 secondes pour relâcher tranquillement la tête, les épaules, le dos. Et sur la prochaine expiration, je vais essayer de poser les mains au sol, de gagner quelques centimètres, donc de forcer un petit peu plus vers le sol. Les jambes restent bien tendues. À chaque fois que j'inspire, je relâche légèrement, et quand j'expire, je vais chercher encore plus vers le sol. Une dernière fois, j'inspire, je relâche légèrement, et je souffle, je viens essayer de poser mes paumes de main au sol si je peux. Et je relâche. Avant de remonter, je vais penser à bien fléchir mes genoux, rétroverser le bassin et remonter en enroulant la colonne tout doucement. Et quand vous arriverez en haut, vous terminerez en déroulant les épaules. Le cardio est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aller boire un petit coup. Alors le cours n'est pas fini, on a encore notre thème sur les saisies aux cheveux, mais on fait une petite pause. L'année 2021 commence tranquillement, n'est-ce pas ? Hein, Florence ? Après les fêtes, je me suis dit que c'était peut-être bien d'y aller doucement. Mais bon, on travaille quand même en profondeur là, hein. Et au niveau des étirements, on reprend un peu, on reconnecte un peu avec son corps, et au niveau du renforcement, c'est pas anodin non plus.
Donc, on va passer au thème sur les saisies aux cheveux. Saisie aux cheveux, donc dans le cadre d'une agression, il peut y avoir deux types de saisies. La personne qui arrive derrière vous et qui vient vous saisir la tignasse ou la queue de cheval, peu importe la longueur des cheveux, qui va venir derrière et qui va tirer en général vers le bas. Donc la personne qui attrape, elle vient choper les cheveux ici et en général elle va tirer en bas vers sa hanche. Ça c'est le premier type d'attaque. Le deuxième type d'attaque, c'est un peu la même mais c'est de face. En général, c'est quand il y a une altercation, très souvent entre femmes, n'est-ce pas ? L'une attrape les cheveux, la tignasse de l'autre, et pareil, vient tirer vers le bas. C'est loin d'être un cas académique, dans le sens où ça arrive réellement. Et j'ai malheureusement déjà eu l'exemple avec une de mes élèves, c'était des ados en l'occurrence, elles se sont chopées la tignasse, enfin, en l'occurrence mon élève s'est fait attraper les cheveux, tirée au sol, et une fois qu'elle était au sol, bourrée de coups de pied. Donc, ce qui est dangereux avec les saisies aux cheveux, c'est qu'en général, c'est pas juste pour arracher les cheveux, c'est pour vous amener au sol, et une fois que vous êtes au sol, vous devenez un ballon de foot. Donc, évidemment, notre priorité numéro 1, ça va être de ne pas tomber au sol. J'ai même envie de dire, avant la priorité numéro 1, il y en a une encore avant ça, surtout pour la saisie arrière, ça va être de protéger vos cervicales. Parce que quand on tire les cheveux, ce qui vient tout de suite après, c'est les cervicales. Et quand on se fait tirer les cheveux, en général, c'est extrêmement violent. Autant vers l'avant, le risque, ça va être d'amortir au niveau des genoux, de ne pas se prendre la tête au sol, ou de ne pas se prendre les genoux trop violemment au sol. Donc vers l'avant, moins de risque pour les cervicales. En revanche, vers l'arrière, un coup sec dans les cervicales, ça peut être extrêmement dangereux, comme vous vous en doutez. Donc pour protéger les cervicales, on va avoir une technique toute simple. Ça va être premièrement de poser la main là où il y a la saisie. Donc si je sens qu'il y a une pression sur mes cheveux derrière, je vais tout de suite poser la main et faire en fait comme un coussin d'amorti. Donc si ma tête part, je l'attrape et comme ça je contrôle un peu mieux ce qui se passe. Et si jamais je pars vraiment, il n'y a pas que ma tête qui part, ma main va me servir un peu de collier cervical, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va faire juste cette petite expérience. Vous imaginez quelqu'un qui tire en arrière, donc vous ayez la tête qui part un peu en arrière, vous allez tout de suite mettre la main pour amortir. Alors c'est un petit peu compliqué tout seul, mais vous visualisez au moins l'idée. La tête part en arrière, tout de suite je mets la main pour amortir. Et vous voyez que si vous avez la main, tout de suite votre tête elle va pas pouvoir partir sans le reste de votre corps. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le deuxième risque que j'ai évoqué, c'est celui de tomber au sol. Donc c'est bien beau de s'attraper la tête, mais si on tombe en arrière comme ça, on peut se faire mal dans le bas du dos ou au coccyx en tombant directement sur le coccyx. Donc là, il n'y a pas de secret, c'est comme dans tout. Même si je me prends une bousculade, le réflexe c'est évidemment de reculer une jambe. Ça paraît très con à dire, mais il faut le dire. Donc j'attrape la tête, je recule une jambe et je descends sur cette jambe. Donc je reprends un peu de distance pour voir de mieux. J'attrape la tête et je vais descendre une jambe. Donc je vais me créer mon appui ici. Même si je perds un peu l'équilibre, à un moment donné, il faut que j'ai un appui déterminant vers l'arrière, d'accord ? Et l'appui, il faut évidemment que j'amortisse. On a nos jambes, nos genoux, c'est des sacrés amortisseurs. Il faut que je les utilise comme un amortisseur, d'accord ? Donc on va se laisser entraîner en arrière. Je pose la main, je recule une jambe et j'amortis. Ça, c'est la première partie. Du coup, organiquement, on va commencer par la saisie des cheveux en arrière. Une fois qu'on a fait ça, c'est pas fini. Ça, c'est vraiment un réflexe à conditionner qui serait intéressant de travailler en présentiel, parce qu'au-delà de ça, en plus, il va falloir se servir de la dynamique de la personne qui tire pour vous retourner et que la rotation vous serve ensuite à la frapper. J'explique. Je suis ici, mes cheveux partent en arrière, je me tiens la tête, je recule une jambe, l'autre jambe. Attendez, il faut que je me mette dans ce sens-là. Je recule la jambe, et en même temps que je vais tourner, ma main qui est derrière va venir frapper dans les génitales de la personne qui m'attrape. C'est un peu abstrait, sans... Je suis consciente, je vois Anne qui se gratte un peu la tête ici. Donc, on tire les cheveux, c'est-à-dire que la personne elle est derrière. J'attrape, je protège cervicale. Je recule la jambe, et je vais pivoter pour envoyer ma main en remontant dans les parties. C'est une claque, en fait. C'est une claque remontante dans les parties. C'est extrêmement efficace. On a pu le tester sur des gars en stage, celui-ci.
La main qui remonte dans les parties, c'est comme un coup de pied hein, qui arrive par en bas, sauf qu'on utilise la main. On n'a pas le choix parce que les jambes, elles sont occupées à stabiliser. D'accord ? En revanche, ce mouvement-là de rotation avec la main qui part, il est assez naturel. On voit qu'en réalité, il sort assez naturellement. Donc on va essayer ensemble. Je place ma main sur la tête, je recule la même jambe, du coup. Je recule la jambe de la main qui tient. Et avec l'autre main, je vais faire un mouvement avec la rotation de mes hanches pour frapper. Encore une fois, j'attrape ma tête, je recule la même jambe. Je stabilise en descendant sur mes jambes. Et là, je fais une rotation et en même temps que je fais la rotation, je frappe en remontant. C'est un mouvement qui est naturel dans le sens où si je me retourne, ma main, naturellement, elle part assez bien. Et en face, la logique, c'est de faire remonter les coucounettes, d'accord ? Donc tout comme un coup de pied, je pars d'en bas pour faire remonter, bah là c'est pareil. Donc ça marche assez bien. Encore une fois, je place ma main, je recule une jambe, je stabilise, je fais ma rotation et bam, je frappe en remontant. Allez-y, à vous toute seule à l'écran, je vais voir un peu ce qui se passe. Allez-y, main sous la tête, je recule. Ouais, parfait ça. Encore une fois, attrapez bien la tête pour vraiment vous soutenir, hein. C'est le plus important. Oui Anne, parfait Florence, Emmanuel aussi c'est ça. Ok, dans la réalité, il y a un détail qu'on ne peut pas trop anticiper ici en vidéo, mais je vous le dis quand même. Ça va dépendre de quelle main il utilise pour attraper. Imaginez, il est derrière vous, il a deux mains, d'accord ? S'il attrape avec sa main gauche, vous allez vous retrouver en face de lui quand vous allez vous retourner. Alors que s'il attrape avec la main droite, bah, quand vous allez vous retourner, vous allez vous retrouver sur l'extérieur de son bras. Essayez de prendre un instant pour visualiser. Donc positionnez-vous, imaginez qu'il est derrière vous, d'accord ? Je vais face à vous. S'il attaque avec sa main gauche ici, quand vous allez vous retourner, tout le monde a utilisé la main droite ou pas ? Pour se protéger, c'est un prérequis. Ouais ? Emmanuel, non, t'avais pris la gauche. Essaye avec la droite, sinon tu vas t'embrouiller sur ce que je raconte. Donc si vous utilisez votre main droite, et qu'il a utilisé sa main gauche, quand vous allez vous retourner, vous allez être face à lui, d'accord ? Alors que maintenant, visualisez qu'il utilise sa main droite, donc il est toujours derrière vous là, il utilise sa main droite, vous utilisez toujours votre main droite, et en vous retournant, du coup, nécessairement, vous allez vous retrouver sur l'extérieur de son bras. Est-ce que ça fait sens, ce que je vous dis ? Ouais, Florence, ouais. Anne, est-ce que ça... Non ? C'est juste que la différence, c'est que s'il attrape avec sa main gauche, vous êtes bien en face de lui, ça sera facile d'atteindre les parties. S'il utilise sa main droite, vous allez être un peu décalé par rapport à lui, vous ne serez pas pile en face, donc ce sera... Voilà, donc j'attire quand même votre attention là-dessus, je sais qu'on est en vidéo, c'est limité tout ça, mais il faut quand même l'avoir à l'esprit. Donc ça, il faudra vraiment le pratiquer en vrai. On va le refaire une dernière fois ensemble. Peu importe main droite, main gauche, juste vous savez que ça existe et qu'il faudra faire attention dans la réalité. J'attrape ma tête, je recule, boum, je descends sur ma jambe, et avec la rotation, je frappe en remontant. Ok, donc en fait, il y a deux trucs à retenir. Je protège mes cervicales, et il faut que je recule une jambe pour amortir la chute. La dernière frappe, c'est simplement pour qu'il lâche, pour le faire lâcher, d'accord ? Maintenant, on va voir la saisie vers l'avant. Donc saisie vers l'avant, danger numéro 1, c'est plus les cervicales, c'est votre visage. Si vous êtes attiré vers l'avant, la première chose qu'il va prendre, c'est votre nez et vos dents et votre menton. Donc cette partie-là qui est attirée inévitablement vers le sol. Donc pour protéger ça, on va sacrifier notre genou. Parce qu'un genou, ça serait pas un peu mieux qu'un visage, d'accord ? Et on peut amortir, on peut le gérer avec l'amortisseur des jambes. Donc imaginez la tête part en avant, si je mets rien en avant, c'est le nez qui prend. Donc je vais avancer une jambe pour amortir. Donc ça va juste consister à faire ça. Donc évidemment la tête elle est entraînée vers l'avant. Et en même temps que vous faites ça, il y a aussi une main qui se place sur sa main à lui. Donc si je le fais de face, je me fais tirer les cheveux, je pose ma main dessus et j'avance. Et en même temps que j'avance, je vais aussi chercher ses génitales, mais cette fois-ci avec mon poing fermé en remontant. Je vais le montrer de profil. Mes cheveux sont attirés vers l'avant. Il faut que j'amortisse avec la jambe et là, boum, je frappe en uppercut. C'est-à-dire un coup qui remonte ici avec le poing fermé dans ces parties. Encore une fois, je place la main, je pose une jambe et je mets l'uppercut. Je profite évidemment de l'élan du fait qu'il tire pour mettre mon uppercut. C'est pas je tombe et après je mets l'uppercut. Non, plus il me tire fort, plus il va se prendre un uppercut fort dans les coucounettes. D'accord ? Donc on y va encore, je pose la main, j'avance la jambe et tout de suite j'envoie l'uppercut.
Voilà, je veux voir que l'uppercut soit synchronisé avec la descente sur les jambes. Ok, donc Emmanuel, c'était parfait. Dans votre chute, Anne et Florence, pensez à avoir la tête vraiment qui plonge en avant, parce que c'est vraiment cette sensation-là qu'on a quand on se fait choper. C'est vraiment la tête qui plonge vers le sol, donc vous n'allez pas vraiment voir ce qui se passe. Il faut qu'il y ait un réflexe de coup de poing qui sorte en uppercut. Parfait, Florence, ton uppercut, là, encore. Je pose la main. Voilà, c'est ça. Fais-le-moi de profil, Anne, que je vois bien ton uppercut. Là, il n'était pas synchro avec ta descente sur les jambes, je sais pas si t'as senti. Oui, Florence, c'était pas mal. Vas-y, Emmanuel aussi, Anne aussi, je te regarde. Ouais, c'était mieux, là, Anne. Florence, tu tombes trop avant ton uppercut. Tout à l'heure, c'était mieux. Emmanuel, c'était parfait. C'est-à-dire que tu tombes et l'uppercut, il vient un peu après. Essaye vraiment de les synchroniser. Ouais, c'est parfait, ça, Anne. Oui, c'est mieux, là. Voilà, c'est ça, l'idée. Ok, donc ça, c'était nos deux techniques sur des saisies aux cheveux. C'est un peu des techniques d'urgence, dans le sens où il n'y a pas 1000 choses à faire. La priorité, c'est de se stabiliser, et quand on est stabilisé, on utilise beaucoup ses jambes, et ce qui nous reste à viser, bah, c'est très en bas, en fait. Après, on a plein de techniques avec les coudes. Par exemple, j'ai mis mon uppercut, il n'a pas lâché. Lui, il est devant moi, bien debout, et moi, je suis là. Je vais pouvoir utiliser les coudes dans les articulations, dans les parties sensibles du mollet, dans le genou pour faire tourner son genou. Donc une fois que je suis ici, mettez-vous à genoux. On s'est fait attraper, on a essayé de mettre l'uppercut, ça n'a rien donné ou il n'a pas vraiment lâché. Je peux essayer de mettre des coups de coude. Ensuite, on a une autre technique, mais ça, je vous la mentionne, on ne peut vraiment pas la travailler en vidéo. Il y a des clés possibles à faire sur la main qui est attrapée, qui a attrapé vos cheveux ici. Vous pouvez la retourner. Attendez. Vous pouvez la retourner pour faire une clé de poignet. Mais ça, c'est très très compliqué à expliquer en vidéo. Juste, je le mentionne. Pour faire lâcher, on peut aussi choper la main et venir faire une clé de poignet. Ouais, là, c'est compliqué toute seule. On peut vraiment pas le faire. Vigilance néanmoins, cette technique-là vers l'avant. Comme je vous l'ai expliqué, si c'est du béton, il y a un risque pour les genoux. Donc, quand vous allez faire ce mouvement-là, il faut plus compter sur la jambe avant que sur la jambe arrière pour pas qu'elle s'explose, que vous n'ayez pas la rotule qui s'explose sur du béton. On est d'accord? On fait là une fois pour sentir l'intérêt de la jambe avant qui va se soutenir, pour pas que la jambe arrière se prenne tout le poids. C'est parti, je pose la main, j'avance la jambe mais je frappe en remontant. Voilà. On va alterner maintenant une fois en arrière et une fois en avant. Donc on revient sur la saisie arrière. Saisie aux cheveux arrière. Ayez la tête qui part d'abord. Sentez la tête qui part. Rattrapez-la avec votre propre main. Reculez une jambe, tournez et frappez en montant. Voilà. Encore une fois, on visualise bien la tête qui part. Je la retiens. Je recule la jambe, je tourne, je frappe en remontant. Ok, nickel. Maintenant, c'est l'avant. J'ai la tête qui part en avant. Je pose la main sur les cheveux. J'avance la jambe et je frappe en uppercut. Encore une fois, bien synchronisé avec le poids qui arrive vers l'avant. L'uppercut, pardon. Florence, déclenche ton uppercut en même temps que tu tombes vers l'avant. Oui, Yann. Oui, c'était ça. Bien. C'était bien mieux. Ok, au top. Voilà pour le thème d'aujourd'hui. Je regarde si j'ai rien oublié. Protéger les cervicales. Ne surtout pas tomber au sol. Et donc c'est un rappel juste d'un principe de base, ça, quelle que soit la technique qu'on travaille. Plus vous serez jambes fléchies et proches du sol, plus vous serez stable, d'accord? On va faire un dernier exercice de sensibilisation qui est très rapide. Vous allez essayer de poser, vous imaginez une ligne, et vous posez vos deux pieds sur cette ligne, d'accord? Donc, pied face à face, un pied devant l'autre, voilà, sur une même ligne, et vous allez tendre vos jambes au maximum. Et vous allez, avec les bras le long du corps. Et vous allez voir que dès que vous allez être en perte d'équilibre, ça va être très compliqué de rattraper quelque chose. Donc ça peut tenir bien au début, et dès que vous allez avoir une perte d'équilibre, ça va être très très difficile à rattraper si vous ne pliez pas les jambes. Donc essayez pour voir, jambes bien tendues, si vous tenez tant mieux. Essayez de vous déséquilibrer un tout petit peu, et voyez comment vous arrivez à rattraper si vos jambes sont très tendues. Sans bouger les bras en plus, c'est encore plus compliqué. Donc,
juste pour expliquer que jambes tendues, on a zéro... on n'a pas de jeu en fait pour attraper un équilibre. Maintenant, la même chose avec les jambes pliées. Si vous perdez l'équilibre, c'est beaucoup plus facile de se rattraper. On a la possibilité de compenser en fait avec les flexions, la flexion du genou. Donc, je sais pas si vous sentez, mais là on est sacrément plus stable. Même si on est déséquilibré, tout ça sans utiliser les mains, on peut jouer en fait avec la flexibilité du corps. Donc voilà, c'était un micro-exercice juste pour vous sensibiliser sur le fait que jambes pliées égale stabilité. Et bien c'est déjà la fin de notre cours, on va terminer avec un étirement final, bien qu'on soit bien étiré aujourd'hui, mais comme ça on se recentre bien. On écarte un petit peu les jambes comme au début de la séance. On reprend ses appuis dans le sol, des talons jusqu'au coussinet, jusqu'aux orteils même. Déverrouillage des chevilles, des genoux, des hanches, des épaules. On va inspirer en montant les mains. Se grandir en gardant les épaules basses. Et venir une dernière fois se pencher vers l'avant en allant chercher l'extension vers l'avant. Et puis on relâche la tête, les épaules et le dos. On garde les jambes bien tendues. On prend quelques respirations tranquillement. On peut basculer d'un pied à l'autre. Soufflez bien. Relaxez les épaules. Et recentrez-vous au milieu. Avant de remonter, on prend une dernière inspiration. Sur l'expire, on relâche encore plus la tête. Et puis on va fléchir légèrement les genoux, basculer le bassin en avant et entamer la remontée en enroulant le dos, vertèbre après vertèbre. En terminant par les cervicales. Et quand on sera redressé, on déroulera les épaules en arrière pour clôturer la séance. Merci à vous encore pour votre présence aujourd'hui. Et je vous dis à la semaine prochaine.